Ça y est, avril touche à sa fin. Et avec lui, une page importante se tourne au potager. Je vous invite à découvrir ce qui s'est passé entre la serre et les parcelles, à suivre les premiers pas des cultures de cette saison et à partager ensemble cette aventure. Bienvenue dans ce bilan d'avril. Commençons par la serre. Début avril, nous avons terminé de récolter les mâches. J'ai pu commencer à planter les premiers plants de tomates étalés sur la première quinzaine d'avril. Nous avons donc planté 18 plants de tomates. D'ailleurs, c'est la culture phare dans notre potager. À terme, il devrait y avoir environ une cinquantaine de plants éparpillés dans tout le potager. Les plants de tomates grandissent très vite dans la serre. J'ai donc commencé à supprimer les gourmands ainsi que les premières feuilles, car ces dernières étant proches du sol, elles seront plus sujettes à attraper le mildiou. Quelques légumes estivaux ont aussi trouvé leur place. Il s'agit de 2 poivrons petits marseillais et de 2 aubergines Littlefinger. Ces derniers poussent rapidement et l'on commence à voir apparaître les premières fleurs sur les poivrons. Nous avons pu récolter les premières salades reines de mai aussi. Notre grand était très content de pouvoir faire cette première récolte. C'est une salade bien tendre et qui pousse rapidement. Attention cependant à ne pas la semer trop tard, car avec les premières chaleurs de juin, elle monte vite en graines. Il y a eu un petit imprévu. Un des 2 concombres plantés mi-avril ne grandit pas. Je le laisse, mais je n'y crois pas trop. J'ai donc ajouté un autre pied de concombre à côté des poivrons. Je continue d'ajouter les tontes en paillage afin d'éviter trop d'évaporation et nourrir aussi la vie du sol. J'ajoute également les dernières salades dès que j'ai de la place. Pour ce qui est des œillets d'Inde, ils seront plantés première quinzaine de mai car j'ai trop de limaces et d'escargots. On attend qu'ils soient un peu plus robustes. Sinon, les plants de tomates semées mi-mars pour l'extérieur se portent bien. J'ai une vingtaine de plants qui sont déjà partis pour un membre de la famille. En dehors de la serre, le potager a bien pris sa place. Les pommes de terre plantées, près du poulailler, sont bien sorties. Comme pour le reste des pommes de terre, elles ne sont pas destinées à la conservation, mais à être dégustées en primeur. Je les récolterai à partir du début de la floraison en fonction de nos besoins. Concernant la parcelle de tomates, j'ai commencé la plantation avec 7 plants. Je ne prends pas beaucoup de risques sachant qu'il s'agit du surplus de plants destinés à la serre. La météo semble aussi être de la partie, car sur les 10 prochains jours, les températures nocturnes sont en moyenne de 8-10 degrés. On espère de belles récoltes, car ici, les tomates sont mangées en salade, farcies et nous faisons même nos bocaux. L'idéal serait d'avoir au moins 2 kg par plant, ce qui donnerait 100 kg. Et ouais, il faut au moins ça pour pouvoir en donner aux amis et à la famille. Pour la plantation, il n'y a rien de bien compliqué. Je vous conseille cependant de placer vos tuteurs en avance, pour ne pas abîmer les racines. Sinon, pour le reste, faites-vous confiance. Personnellement, après plusieurs essais, je n'ai pas vu de réel avantage à mettre des orties, coquilles d'œufs ou encore du marc de café dans le trou de plantation. Au mieux, je mets quelques granulés de fumier de cheval. Niveau profondeur de plantation, c'est pareil, il faut tester. Ici, je me contente seulement de planter la motte et de buter légèrement le plant pour le stabiliser. Et voilà. Au bord de la parcelle, j'ai ajouté les dernières salades qu'il restait du précédent semis. J'en ai réalisé un autre afin d'avoir des salades presque en continu. Espacées d'environ 30 cm, elles auront largement la place pour bien se développer et faire une belle pomme. Pour la parcelle des épinards, tout pousse très vite. Nous allons commencer les premières récoltes sur cette parcelle ce week-end et essayer d'en profiter jusqu'aux premières chaleurs, où ils risquent de monter en graines rapidement. Pour les salades, nous avons commencé les récoltes également. Une fois ces 2 cultures terminées, j'attaquerai à la plantation des poireaux qui se marieront parfaitement avec les carottes. D'ailleurs, ces dernières poussent vite et je n'ai pas eu de dégâts liés aux ravageurs. Un peu plus par les chats par contre, mais bon, on fait avec. J'ai fini de les éclaircir pour ne laisser qu'un plant tous les 5 à 7 cm. Je continue le désherbage afin de les garder propres pour éviter la concurrence et avoir de belles carottes à grignoter pour les apéros cet été. Sur la planche des petits pois, ce n'est pas une grosse réussite. Ils ont du mal à pousser et en plus ils se font dévorer par les limaces et les escargots. Je ne vois pas pourquoi ils ne poussent pas. Si vous avez une idée, je suis preneur. Je laisse les survivants et on avisera. À côté, le second semis de carottes a été semé. D'ailleurs, cela fait l'objet d'une vidéo. Pour le moment, je garde bien humide en attendant la levée. La parcelle proche de la serre, quant à elle, a bien fonctionné.
Les pommes de terre poussent très bien, même si les merles aiment chercher leur nourriture sous le paillis. Pareil que pour les pommes de terre proches du poulailler, elles seront récoltées en primeur. Par contre, je suis agréablement surpris des petits pois grimpants capucines. La date était largement dépassée, 2022. J'ai donc semé très dru, en me disant que tout ne lèverait pas. Eh bien, pas du tout. Je laisse tel quel. Cela fera une expérience sur l'incidence liée à la densité de semis. Cette culture devrait rester jusqu'au mois de juin pour être remplacée par la suite par un semis pleine terre de haricots. Et sur l'un des poteaux, j'ai même planté le dernier plant de concombre. On verra bien. Sur le côté nord de la serre, 4 courgettes ont trouvé leur place. C'était l'emplacement de mon ancien compost et la terre y est très riche, idéale pour les cucurbitacées. Comme pour les tomates, il s'agit d'une plantation kamikaze. On verra bien. Au pire, j'aurai 6 nouveaux plants prêts pour mi-mai. La planche de l'ail, échalote et oignon se porte bien mais demande un entretien plus conséquent. Je dois venir désherber au moins tous les 3 à 4 jours si je ne veux pas être envahi. Ils sont sur cette planche car elle n'a pas été amendée cette année. La fraiseraie, qui est dans sa 3e année, nous promet de belles récoltes. Elle est constituée de moitié de fraisiers remontants et l'autre moitié non remontants. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le terme remontant signifie qu'il y aura plusieurs floraisons et donc plusieurs récoltes. J'espère pouvoir en manger cette année car avec les 3 petits gourmands, cela est très dur d'en avoir. Même les oiseaux sont frustrés. Et pour finir, la planche des fruits rouges composée de quelques fraisiers, beaucoup de framboisiers, rouges et jaunes, et de 3 mûriers. C'est ici où l'on voit le plus de changements. Cela annonce de grosses récoltes. Nous allons peut-être pouvoir faire nos confitures s'il nous en reste. La vigne, qui est dans sa 2e année, est bien repartie et est très fournie en grappes. L'année dernière, nous avons eu quelques raisins mais vraiment pas très gros. À voir cette année. Je ne suis pas assez calé sur cette culture, si vous avez des conseils, je suis preneur. Du côté des semis, il ne reste pas grand chose. Quelques betteraves, un peu d'origan et quelques choux pour des récoltes automnales. J'ai également refait du basilic car nous faisons aussi notre pesto maison. C'est un vrai régal. Et pour finir, le dernier semis de salade avant de reprendre en juin-juillet. Voilà, c'est terminé pour avril. Place au mois de mai et à toutes les plantations qui y sont liées. Si vous avez aimé cette immersion, laissez un petit mot en commentaire, je serais ravi de le lire. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour suivre le reste de la saison. Merci d'avoir suivi ce bilan. A bientôt, c'était Manid.